Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Lors de mon portrait végétal challenge, vous aviez particulièrement apprécié cette illustration que j'avais mis en couleur en n'utilisant que des feutres à alcool vert de la marque OUU. Alors aujourd'hui j'ai décidé de m'imposer le même challenge mais cette fois avec des feutres bleus. Lorsque j'ai commencé ce croquis, je n'étais pas encore sûre de la nuance de couleur que je souhaitais utiliser pour ce défi. J'avais commencé par envisager du rose, du coup j'ai commencé par habiller mon personnage de pétales de fleurs. Mais j'avais cette idée fixe en tête de nuages qui ne me quittaient pas. Je me disais que ça irait vraiment bien avec la posture de mon personnage. Du coup j'ai changé d'avis, enlevé les pétales et transformé la chevelure de mon elfe en multiples nuages. Et forcément pour mieux coller à cette idée, j'ai décidé de partir sur mes feutres OUU de nuance bleue. Pour commencer, j'ai fait un swatch de tous mes feutres OUU ayant la mention bleue dans leur code. Mais sur papier, j'ai trouvé que les bleus verts étaient vraiment trop verts. J'ai préféré n'utiliser que les nuances vraiment bleues pour ne pas avoir l'impression de tricher. Honnêtement, j'ai fait pas mal de tests sur une feuille à part avant de commencer cette mise en couleur. C'était assez compliqué de choisir les feutres que je souhaitais utiliser pour le fond, la peau et les nuages. Je voulais que chaque élément ait sa propre couleur pour que le dessin soit facilement lisible. Mais pour faire les dégradés, j'ai besoin de 3-4 feutres à chaque fois. Alors il m'a fallu essayer de les trier et de les assembler tout en essayant d'éviter le ton sur ton. Heureusement que j'ai toute la gamme des OUU Brush, sinon je ne m'en serais jamais sortie. J'ai commencé par mettre en couleur la peau de mon personnage. C'est toujours la partie que j'aime le moins mettre en couleur, parce que si je me rate, on ne voit que ça. Alors je préfère commencer par là, parce que faire tout le reste avant, passer des heures sur le dessin et se rater à la fin, c'est vraiment trop frustrant pour moi. J'ai choisi de laisser pas mal de blanc sur le visage, et je vais essayer d'en laisser aussi un peu dans les nuages, histoire de faire respirer mon illustration et de lui donner un peu plus de contraste. Astuce que j'avais d'ailleurs également utilisée sur mon elfe verte du portrait végétal challenge. J'aime beaucoup ce concept de dessin et le challenge que ça représente de créer avec un nombre de couleurs limité. Je pense que prochainement vous allez voir sur cette chaîne une elfe rose, une violette, une jaune orangée. Dites-moi en commentaire sur quelle nuance de couleur vous aimeriez que je me penche pour la prochaine vidéo de cette série. J'essaierai de suivre l'avis le plus populaire. Pour en revenir à mon illustration, le problème de vouloir garder des zones blanches sur un dessin, c'est que lorsque les feutres à alcool bavent légèrement, il n'est pas facile de cacher ces défauts en les recouvrant avec de nouvelles couleurs. Et même si à chaque illustration je me force à faire attention et à rester concentrée, il y a toujours 2-3 fois où je vais déraper, ou bien une zone que je vais trop charger en encre. Mais bon, je ne m'interdis pas l'utilisation de Posca blanc, alors j'ai bon espoir de réussir à corriger mes petites erreurs à la fin de cette mise en couleur. En coloriant les nuages, je me suis très vite rendu compte que même si les couleurs choisies étaient différentes de celles de mon fond, mon personnage se fondait trop dans cette nuit étoilée. Mais j'avais anticipé ce problème, et je m'étais dit que s'il arrivait, j'allais créer une petite bordure blanche autour de mon personnage grâce à un Posca blanc. C'est une petite astuce toute simple qui permet vraiment de détacher votre personnage de son décor, et ça attire aussi beaucoup l'œil sur lui. Mais avant de m'attaquer à cette bordure, j'ai une petite annonce. N'oubliez pas que ce week-end, je participe aux 23 heures de la BD. Un marathon de dessin qui nous impose de dessiner une BD de 24 pages en 23 heures en suivant un thème imposé. Si vous voulez venir me soutenir et suivre ma progression, je vous ai mis le lien de l'event sur lequel je posterai mes planches au fur et à mesure. Je vous ai mis tout ça en description. Et normalement, au moment où je publie la vidéo du jour, cela fait déjà 5 heures que je travaille sur ma bande dessinée. Bien, cette parenthèse étant terminée, je peux enfin commencer notre fameuse bordure. Je trouve que ça va tout changer. À vous de me dire si vous partagez mon avis ou non en commentaire. Je serais assez curieuse de lire votre point de vue là-dessus. Bordure mise à part, j'ai aussi misé sur mes liners pour faire ressortir davantage mes nuages. Je suis donc venue légèrement épaissir mes contours de la chevelure, mais ça c'est une astuce que vous avez sans doute l'habitude de me voir utiliser. Je fais ça à chaque fois que j'utilise mes feutres à alcool. Et au final, je trouve que ce petit liseré blanc et mon ancrage un peu plus soutenu aident vraiment à rendre mon illustration lisible et harmonieuse. J'espère que le rendu final vous plaît. Je le trouve super onirique et j'ai vraiment hâte de m'attaquer à ma petite elfe suivante. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt!